Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc qu'après la forte hausse que nous avons enregistrée hier, eh bien les cours dans un premier temps à l'ouverture ont continué sur ce mouvement haussier, testant encore une fois la résistance oblique sur laquelle j'attirais votre attention hier, puisque c'est celle qui définit la tendance sur sa partie haute. On a tenté une cassure de cette résistance avant finalement de marquer un échec assez marquant, puisque sur cette bougie on crée un avalement total, on clôture sur le plus bas de la séance pour terminer au final sur une clôture à 5293,65 sur le plus bas du jour, perdant 0,32% et un peu plus de 17 points par rapport au cours de clôture de la veille. Alors au-delà de la perte qui peut paraître assez faible, c'est surtout la configuration chartiste qui est inquiétante, puisque nous avons ici un gros avalement baissier alors que nous avions ici un gap non comblé sur la séance précédente. Malgré tout, nous pouvons constater aussi que ce gap reste non comblé, puisque le comblement n'est que partiel, et que les cours, même sur une clôture ici au plus bas, eh bien clôture au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est dans la lignée de ce qu'elle était hier, avec ce RSI qui reste neutre. On est toujours sur un signal haussier assez fort sur le stochastique, accompagné du MACD. Du point de vue des volumes, nous pouvons voir ici que le mouvement baissier n'a que très peu de conviction, puisque les volumes sont dans la lignée de ce qu'ils étaient hier et légèrement inférieurs à la moyenne. La volatilité monte légèrement, donc on le voit, malgré ici une configuration chartiste qui pourrait paraître assez baissière, on a assez peu de conviction du point de vue des indicateurs techniques. Toutefois, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel retour sur cette zone ici des 5284 points. Tout simplement parce que c'est sur ce niveau que converge la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc en cas de cassure baissière ici, on aura deux signaux, à savoir la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui était précédemment résistance, le fait que l'on casse cette zone sur gap donnait un élan haussier, tant que celle-ci est confirmée en tant que support. Et ce support coïncide à peu de choses près avec justement cette zone horizontale des 5284 points. Donc dans l'éventualité d'une poursuite ici de la descente, on surveillera d'éventuelles réactions sur ce niveau. En cas de rupture baissière, on pourra donc viser un comblement total de ce gap, avec donc l'invalidation de la poursuite du mouvement qui était lié justement à ce trou de cotation qui donnait une force assez importante, qui visait ici à casser la résistance oblique pour sortir de cette dynamique baissière. Tant que les cours restent ici au-dessus de ce support, eh bien nous pouvons parier sur un mouvement qui marque ici une dynamique, qui consolide légèrement, puis qui devrait, selon les probabilités, poursuivre ici à la hausse. Si on trace les retracements de Fibonacci sur l'intégralité ici de cette dynamique, nous pouvons constater que nous avons ici cassé le retracement à 23,6% de Fibonacci et que le retracement ici à 38,2 se situe encore sur une phase sur une zone qui se situe à l'intérieur du gap. Donc tant que les cours ici, et on voit que ce 38,2 ici se situe à une proximité directe des deux zones que je viens de vous citer, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone horizontale. Donc nous avons une zone ici qui devrait donner un niveau technique qui pourrait être travaillé. Seule une cassure baissière directe nous donnerait énormément de signaux, à savoir cassure du 38,2, cassure du support, cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle et certainement comblement total de ce gap. Là effectivement, sous cette zone des 5277, retracement à 38,2% de Fibonacci, on aurait des signaux baissiers qui deviendraient assez importants au-delà de l'invalidation de la poursuite du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, sachant que tant que l'on reste ici au-dessus, on est plutôt sur une perspective de cassure prochaine ici de cette résistance oblique qui définit la tendance court terme globale. Donc aujourd'hui nous avons eu un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session, bravo à toi Sarah. Concernant les statistiques, nous avons des statistiques qui sont plutôt haussières mais dont le nombre d'occurrences ne permet pas de valider la fiabilité de cette statistique, puisque nous n'avons que 12 cas significatifs. Certes, sur ces 12 cas, 9 sont haussiers pour demain, mais cela n'est pas suffisant pour définir une probabilité utilisable. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, passez de bons trades, une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.